invité. Je crois, je sais pas. Ah, Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Alhamdulillah et vous? Ça va, alhamdoulilah, super. Masha'Allah, tabarakallah. Du coup, on Ouais, attend un peu Bon, il y a un bien peu sûr, plus du monde. bien sûr, pas de problème. Moi, Ouais, je reste à l'écoute, Inch'Allah. d'accord, Inch'Allah, super. Salam alaikum. Bon, j'avais prévu un petit live, mais de toute façon, je pense qu'il y en a qui ont pu voir le rappel. Et du coup, ça serait pour faire une présentation du centre SBEB. Alors, ESMA, ça serait pour, voilà, là, je suis en direct avec le, Le président de comment SBEP. dire, voilà, le président de SBEB, du centre de formation SBEB, et du coup, on va discuter de ce qu'ils proposent, de ce qu'ils proposent dans leur centre de formation, etc. Et puis, du coup, voilà, on répondra à vos questions, Inch'Allah. Enfin, ils répondront à vos questions, parce que moi, j'ai pas trop, y a rien à dire. Pas exactement, mais pas de problème. Ah, c'est plus la vision qu'on a eue en créant cet organisme de formation et toutes les débouchés que ça peut amener à la communauté. C'est ça, Parce qu'il y a vraiment une vision derrière, donc on va en parler, Inch'Allah. Inch'Allah. Bah, du coup, on pourrait peut-être commencer, je sais Ouais, pas attends, ce que vous en pensez. regarde juste si ma femme. Ouais. Du coup, comment est né SBAB et qui sont les présentations pour commencer? Ça a Inch'Allah. coupé, excusez-moi, vous avez dit qui est SBB? Qui est SBAB? Enfin voilà, petite présentation Ok. globale de SBAB et pour qu'on sache un peu voilà qui sont les personnes derrière et voilà quoi, qu'on apprenne mieux à vous connaître. Bien sûr. Alors, bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Donc déjà, barakallahu fikum d'assister. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tout le monde. Donc nous, ma femme et moi, on a créé SBEB. Donc ça fait 2 3 ans maintenant. Donc SBEB, ça veut dire les causes en arabe. Donc on s'est Mhm. rendu compte avec le temps que les gens ne savaient pas forcément que SBEB c'était le pluriel de sabab. Mhm. Parce que les gens ont l'habitude d'utiliser le mot sabab. Mais SBEB, donc c'est le mot les causes. Et donc les causes en arabe, c'est tout ce qui nous est donné de faire pour justement avancer dans la vie et le reste appartient à Allah Azza wa Jal. Donc nous on fait les causes et Allah Azza wa Jal fait le reste. D'accord. Mhm. D'ailleurs, il y a une phrase de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qui dit al-mutawakkil, celui qui a comment on dit, euh, le tawakkul, donc celui qui a confiance en Allah, c'est celui qui plante une graine dans la terre et qui s'en remet à Allah pour justement le fait qu'elle va Mhm. pousser derrière. D'accord. Donc nous, on doit faire les causes et derrière, c'est Allah Azza wa Jal qui s'occupe du reste. Donc nous, on est des musulmans avec ma femme. On a fait la hijra il y a 3 ans maintenant. Et au D'accord. début de notre hijra, mashallah, Allah Azza wa Jal nous a facilité ce projet-là, là, donc de SBEB. Donc en fait, on a créé un organisme de formation et nous, ce qu'on voulait, c'était aider les frères et sœurs à pouvoir passer à l'action et faire comme nous, c'est-à-dire pouvoir travailler depuis l'étranger, pouvoir justement s'expatrier, éduquer ses enfants dans le khair avec des bonnes mœurs, un apprentissage du dîn. Et donc nous, comme on a réussi à le faire, eh ben, on voulait en fait faire partager ceci à la communauté. Donc en fait, on a créé D'accord. des formations vraiment orienté pour les musulmans. C'est-à-dire que nous, dans nos formations, c'est, j'allais dire, c'est très rare qu'il y ait des gens qui ne soient pas musulmans, voire ça s'est jamais vu, parce que notre communauté, notre cœur de cible, notre marketing, tout est orienté vers les musulmans. Donc en fait, on a des formations spéciales femmes et des formations spéciales hommes. D'accord. D'accord. Comme ça, toutes les sœurs qui veulent faire les formations ne trouveront pas de mixité, et ainsi pour les frères. Et donc, ce ne sera pas une fitna et elles pourront parler librement. Ce sera beaucoup, voilà, il y a beaucoup de mamans aussi qui font la formation, qui peuvent faire avec leurs enfants. On connaît leur hal, donc elles n'ont pas besoin de se cacher, etc. Même quand elles parlent, elles peuvent faire du dhikr, elles peuvent remercier Allah. En fait, ce sera toujours, elles seront à l'aise. Mhm. Vraiment, c'est ça le but, c'est faire la formation et être à l'aise quand on fait sa formation, ce qui n'est pas le cas en général quand on fait une formation, surtout en France. Euh,
Et là, en fait, du coup, nous, on a des retours clients depuis les années qu'on fait ça, où vraiment les gens sont heureux de venir en formation, sont contents, vraiment comment dire, sont vraiment, en gros, quand Motivé. ils finissent, motivés, mais au-delà de ça, c'est-à-dire quand ils finissent la formation, ils sont un peu dégoûtés parce que, en fait, ils auraient aimé que ça dure plus longtemps, ils étaient tellement bien, et ça, c'est vraiment le retour qu'on Mm. a. Euh, ils sont vraiment dans une bonne ambiance pendant une semaine, parce que nos formations durent en général une semaine, que direct, quand nous, on fait d'autres formations, eh ben, ils sont très motivés à passer à l'action. D'accord? D'accord. Donc, au-delà de ça, nous, ce qu'on propose là actuellement, donc nous, on a commencé vraiment juste sur du web et du marketing, donc la formation web marketing, et aujourd'hui, on propose d'autres formations. On propose le community manager, formation community manager et formation closing. Donc, on va expliquer ce que c'est que ces formations. Et par exemple, les formations closing, c'est uniquement pour les sœurs. C'est-à-dire que nous, on n'a pas encore de formation closing pour les frères. Donc, on est en train de travailler à ça. Mais pour l'instant, voilà, c'est que pour les sœurs. Donc vraiment, il y a Ok. des grandes débouchés derrière. C'est vraiment des métiers qui sont recherchés. C'est pour ça que nous, on se base sur ces formations-là parce que c'est ce qui marche aujourd'hui. D'accord? Nous, par exemple, moi, D'accord. j'ai un centre de formation. J'ai des gens qui travaillent avec moi. Donc, je ne vais pas dire que c'est des employés parce que c'est on va dire des collaborateurs, chacun indépendant. D'accord? Et j'ai une administration, une sœur qui fait l'admin, donc elle est chargée de faire tous les dossiers. J'ai deux closeuses, deux closers. Donc closer, ça veut dire que c'est des vendeurs, donc ils sont chargés de Ouais. contacter les gens qui se sont inscrits, de parler avec eux, d'écouter, de voir leurs attentes, où ils pourraient les orienter au mieux. Donc en gros, ils ont un travail de conseil et derrière, ils les placent vraiment là où ils doivent être. D'accord? Donc c'est ça le Ok. closing. Ouais, en fonction Euh, de leurs aspirations, quoi. En fonction de leurs aspirations. C'est ça. En fait, eux, leur travail, c'est plus l'écoute, d'accord, Mm. l'écoute active, savoir vraiment où en sont les gens avec qui ils sont au téléphone et pouvoir les Mm. placer. Et des fois même leur dire, bah, en fait, écoute, moi, tout ce que je propose, là, ça va pas t'aller. J'ai compris un petit peu ton profil psychologique, ce que toi tu cherches, c'est pas ici. Moi, je t'oriente plus vers ça, fais ceci, fais cela. Ça arrive, d'accord? Donc, en Mm. gros, c'est vraiment être à l'écoute et diriger la personne au mieux. Ok. D'accord. Donc là, pour les formations, nous, ce qu'on propose, la première des formations, c'est web et marketing. Donc en une semaine, la formation, c'est vous allez apprendre à mettre en place une stratégie marketing. Et ça, la plupart des gens ne savent pas ce que c'est le marketing. Et d'ailleurs, moi, quand j'ai fait cette formation-là, pareil, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et quand on l'apprend, après, en fait, la vision du monde, elle change parce qu'on voit que on est marketé toute la journée. C'est-à-dire que si vous marchez dans la rue, Ouais. vous allez voir un panneau publicitaire, et ben en fait, ce panneau publicitaire, avec la publicité, il n'est pas là par hasard. C'est-à-dire qu'ils savent que leur cœur de cible passe par cet endroit, donc ils ont mis le panneau publicitaire à cet endroit-là, et si vous le regardez et que ça vous attire, c'est que c'est fait pour vous, en fait. Donc vous êtes Mm. marketé. Et donc c'est ça qu'on leur apprend que tout le monde est marketé, et que eux, s'ils veulent vendre, et ben ils doivent marketer les autres. Et on leur apprend comment faire, d'accord? Il y a une stratégie à mettre en D'accord. place en 9 étapes, qu'on apprend, qu'on développe. On fait des exercices aussi dessus pour voir si les gens ont bien compris. Et quand les gens sortent de là, donc justement, ils savent mettre en place une stratégie, donc ils savent aller chercher leurs prospects. Donc je dis pas leurs clients, Mm. très important, parce que un prospect, c'est une personne qui est intéressée par nos services Ouais, elle ou nos est pas qu'on encore a, cliente. mais voilà, elle n'est pas encore cliente. Et justement, la vente, c'est un domaine à part entière. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'en faisant cette formation, vous allez avoir des clients. Non, si vous faites cette formation, vous allez pouvoir avoir des prospects, oui. C'est-à-dire que vous allez avoir des gens qui vont être intéressés, vous allez pouvoir parler avec eux, mais la vente, c'est un domaine à part entière. C'est-à-dire que si vous voulez passer l'étape de la vente tout seul, eh ben, vous pouvez faire aussi la formation closing, parce que la formation closing, elle vous apprend à vendre. Ouais, donc, en fait, Mm. vous pouvez faire plusieurs formations et devenir complet. Ou faire une formation, décider de se lancer et recruter, comme moi je l'ai fait, une équipe, parce que forcément, quand vous faites un business, vous n'avez pas le temps de tout faire. Mm. D'accord? En fait, c'est ça, vos formations, elles sont Elles complémentaires, en fait. sont C'est ce que complémentaires. ouais. Elles sont complémentaires et c'est vraiment des domaines d'actualité. Par exemple, la formation Community Manager, pourquoi nous on l'a proposé? Parce que nous, on en a eu besoin. À un moment donné, notre business il a commencé à grossir, on n'avait plus le temps pour tout faire, on avait besoin d'être présent sur les réseaux sociaux, de faire des vidéos, de faire ceci, de faire cela, de faire de la publicité, et on n'avait pas le temps de le faire. Donc forcément, on a dû recruter et on a dû passer par des community managers. Et comme on a vu que ça marchait bien, qu'ils gagnaient bien leur vie, que bah, c'était dans l'air du temps,
et ben, on a décidé de proposer aussi cette formation parce que c'est un moyen de gagner très bien sa vie. Par exemple, moi, pour vous citer, moi, mon community manager, bon, je travaille plus avec lui actuellement, parce que maintenant c'est ma femme la community manager, mais en tout cas, mon community manager à moi, il était au Maroc et il touchait à peu près 7 000 € par mois. Ça dépendait bien sûr des mois, Mm. parce que quand on est indépendant, on touche jamais la même chose. D'accord? Il y a des mois, il y a rien, des mois, il y a beaucoup, c'est ça. Ça, c'est être indépendant. C'est ça. Après, c'est un métier où quand même il y a une certaine stabilité au mois. Parce qu'en fait, généralement, un community manager, on en a besoin sur le long terme. Exactement. Donc, si c'est pas un métier, par exemple, un créateur de site web, par exemple, tu vas le payer à la tâche, en fait. C'est ça. Alors que community management, c'est quand Ouais, même t'as ton client. régulier. Ouais, c'est un client Voilà, c'est régulier, ça. effectivement. Et en C'est ça. plus, Si tu le sais, taf il est bien fait derrière, voilà. c'est exactement ça. C'est-à-dire, si toi, tu te formes bien, tu implémentes tes compétences, Mm. vraiment, tu pousses dans la formation parce que, attention, c'est pas parce que nous, on vous met le pied à l'étrier que derrière, vous êtes le meilleur community manager. Non. En fait, c'est toujours pareil. Il faut faire les causes. C'est-à-dire, si tu veux être le meilleur, forme-toi encore Ouais, plus. ouais. Rentre dans le métier, apprends, regarde des vidéos, fais des tests. Tu vois, des fois, par exemple, nous, les élèves, ils sortent de formation et ils me disent, ouais, par exemple, pour la création de site. Ouais, c'est bon, je sais faire des sites. Tout. Je dis, mais Harry, moi, entraîne-toi tous les jours, fais des sites, même si c'est pas pour des vrais gens. Fais des sites, entraîne-toi. Comme ça, le jour où tu as vraiment un client, et ben, tu auras Mm. fait tellement d'erreurs, tu auras tellement cherché de modèles, tu auras tellement fait de recherches que tu vas lui faire son site au top, il va être super content. Parce que tu Ça auras et fait puis, vraiment beaucoup de sites. ouais, ça et puis voilà, en soi, la personne, elle aura un portfolio pour pouvoir Aussi, présenter son travail. Hein. Donc en fait, c'est que du bénéf. c'est que Mais du c'est vrai que positif. c'est ça, excuse-moi. Dans le digital, tu es toujours obligé en fait de te former. C'est à vie en Ouais, fait. bah, parce que justement, en plus, ça Mm, évolue. Ça mm, évolue. Tu vois, c'est maintenant, ça. il y a l'intelligence artificielle qui est arrivée. Mm, Bah voilà, pareil aussi, ça peut aider. Ça peut aider pour trouver des thèmes, surtout pour les community managers, tu vois, parce que les community managers, ils doivent trouver des idées pour envoyer des posts, etc. mm. Donc ça, ça peut aider aussi beaucoup, tu vois. Donc, non, il y a beaucoup d'opportunités justement là, dans ce métier aussi de community manager. Tu vois, juste pour donner un exemple, moi, quand j'ai commencé avec mon community manager, pour commencer, c'est-à-dire que je partais de zéro pour me créer ma page, mes réseaux sociaux, me monter ma communauté, etc. Il me prenait 1 500 € par mois sur 4 mois. Ah C'est-à-dire qu'en 4 mois, je lui donnais 6 000 €. ouais. D'accord? Et ça, il l'a pas fait qu'avec moi, il l'a fait aussi avec mon associé, etc. C'est-à-dire, en gros, il prend beaucoup pour lancer et après, par mois, il va peut-être te prendre 5, 6, 700, 800 €. Tu vois, selon Mm. ce que toi tu cherches, si tu fais de la publicité, etc. Donc, t'imagines, tu as 10 clients comme ça? Ouais, c'est clair que c'est quand tu arrives à stabiliser ça, bah, en fait, bon, après, forcément, ça prend un peu de temps, mais une fois que tu arrives à stabiliser ça, quand même, c'est vrai que c'est un métier où il y a de la demande parce que tout le monde veut être sur les réseaux et a besoin d'être sur les réseaux en soi. C'est ça. Et je connais pas une activité qui ne demande pas de temps. Nous, on n'a Mm. pas commencé, on n'a pas gagné de l'argent directement. Ça a mis du temps. Et moi, ce que je vois, c'est que ça prend au moins 1 an, si ce n'est 2, pour que vraiment tu commences à toucher tes Mm. revenus régulièrement, que tu puisses en vivre et tout. C'est pas les premiers mois. Les premiers mois, en fait, ils sont là pour que tu chutes. Et en fait, le vrai entrepreneur, c'est celui qui va avoir les difficultés du début, mais qui va les surmonter. C'est-à-dire qu'il va pas lâcher l'affaire. Il va aller Mm. au-delà de ça, il va chercher des solutions aux problèmes et au bout d'un moment, il va être calé dans tous les domaines parce qu'il aura tellement galéré dans tous les domaines, il aura tellement cherché de solutions, il les aura trouvées qu'il sera calé dans tout et il sera bon. Alors que Mm. certains, et oui, la majorité d'ailleurs, c'est malheureux, mais c'est comme ça, c'est l'expérience, on le voit. La majorité, en fait, et beaucoup parce que la France, c'est un pays d'assistés, il faut le dire, viennent en formation, font la formation, derrière ne passent pas à l'action et nous disent non, mais c'est trop dur et tout, parce qu'ils ont une difficulté, ils ont abandonné. Et on leur dit, mais non, il ne faut pas abandonner, justement, là, tu es sur le droit, tu es sur le bon chemin, tu as eu des difficultés, c'est bien, justement, si tu fais face à ces difficultés, tu es un vrai entrepreneur, continue, tu verras, ça va venir. Pour nous, ça a été Mm. comme ça. Tous ceux que je connais, ça a été pareil. Donc, en fait, il faut juste C'est ça. avoir la bonne mentale. En fait, ouais. Après, sans mentir, c'est vrai que c'est pas fait C'est pour vrai. tout le monde. L'entrepreneuriat, c'est dur parce qu'en fait, enfin, souvent on part avec l'idée que bon, tu vas te faire former et puis en fait, c'est bon, ça, c'est plus dur, t'as fait plus dur. Mais en fait, t'as pas fait plus dur. Le plus dur, c'est le fait d'attirer les clients. Parce qu'en Ouais, soi, c'est tu ça. peux avoir la formation de community manager ou webmaster ou peu importe, tu l'as dans la poche, tu sais tout faire.
Mais derrière, le plus dur, c'est les stratégies que tu vas mettre en place. Et même si tu connais les stratégies, ben en fait, c'est hyper dur. Ouais, parce C'est que tu es tout seul. En ouais, fait, voilà, c'est ça. t'es tout seul et c'est toi qui dois te débrouiller. C'est-à-dire que c'est toi aussi qui dois faire ton emploi du temps. Tu vois, genre, Mm, si toi, tu es quelqu'un voilà, qui a besoin d'un patron pour aller au travail parce que tu n'aimes pas te réveiller, etc., ça va être dur parce que il va falloir que tu travailles 2 3 4 heures par jour. Mais c'est-à-dire qu'il va falloir que tu te poses 3 4 heures par jour de toi-même. Alors que si tu as ton patron, tu sais que si tu n'y vas pas, bah, tu n'es pas payé. mm, C'est pas pareil. Donc, en gros, c'est ouais. vraiment de la. Et d'ailleurs, C'est ça, c'est vraiment l'autodiscipline. autodiscipline et la régularité aussi. C'est-à-dire que dans le travail, moi, par exemple, Mm, c'est quelque chose que j'ai vraiment du mal, c'est d'être régulier dans mon travail, c'est-à-dire vraiment fournir un effort chaque jour de 2 3 4 heures. J'ai trop du mal. Et ça, mm, c'est chacun. Il y en a qui arrivent, il y en a qui arrivent pas. Moi, c'est ça. D'autres, ça va être autre chose. Mais en gros, il faut essayer de travailler sur soi à chaque fois pour être meilleur tous les jours. Mais c'est pas évident. En fait, c'est comme dans tout. Dans l'entrepreneuriat, il y a des bons et des mauvais côtés. Dans le salariat, il y mm. a des bons et des mauvais côtés. Tu vois, on va pas cracher sur l'un ou sur l'autre, mais Ouais, ouais, c'est ça. si tu veux être indépendant, faire ta hijra, Mm. avoir de l'argent pour même sortir ta famille, aller au resto, pouvoir partir en vacances et tout, mais c'est pas en étant salarié que tu vas réussir. Et même Ouais, 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 c'est quand vrai. tu regardes les Sahaba, c'est les meilleurs des exemples. Le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est le meilleur des exemples, le meilleur des modèles. Ils faisaient quoi? Ils étaient dans le commerce. Tu vois, la plupart, c'était Mm, des commerçants. C'est-à-dire qu'ils bougeaient, ils allaient, des fois ils travaillaient, des fois ils travaillaient pas. Mais mm, moi, c'est un frère, un ami qui a fait la Hijra aussi. Il m'a dit, tu te rends compte, Abdel Malik, ils ont réussi à nous faire croire que travailler 8 heures par jour, c'était normal. Et c'est vrai, non, c'est pas normal. Nous, on n'est pas fait pour, on n'est pas créé mm. pour travailler. Nous, on est créé Après, pour dans aller vers l'argent. l'entrepreneuriat, des fois, tu travailles Non, plus. oui, mais Mais regarde. en fait, c'est du bon Et vouloir. au-delà de ça, l'entrepreneuriat, tu travailles plus au début. Mm. Mais après, quand toi, tu as automatisé, et ça, c'est ce que je dis C'est en ça, ouais. formation, parce qu'avant, moi, c'était moi qui étais le formateur de ma formation, et après, j'ai recruté un formateur, donc parce que j'avais plus le temps aussi. Donc maintenant, c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Mais moi, je disais toujours aux élèves, je disais, comment dire, qu'est-ce que je disais, j'ai perdu le fil. Euh, je disais, ouais, Le voilà, fait quand tu de... crées un ouais. business, en fait, il faut vraiment que tu te mettes à fond dedans. Tu dois passer par toutes les tâches toi-même. Après, tu recrutes. Et une fois que tu as automatisé, là, tu peux, toi, avoir le temps pour monter un autre business. Mm, Parce qu'il y en a beaucoup, ils me disent, ouais, mm, moi, j'ai 2 idées, j'aimerais bien les mettre. Je dis, non, prends une idée, va au bout de ton idée, tu trouves ton produit, tu trouves le client, tu trouves la stratégie, comment tu vas lui mettre devant les yeux ton produit, etc., etc. Une fois que c'est automatisé, que tu as ton équipe et tout, et tu as de l'argent qui rentre automatiquement, là, tu as du temps. Là, tu peux t'aventurer dans un deuxième business. Oui. Mais au mm, début, non, tu n'as pas le temps. Et comme tu as dit, ouais, quand tu es auto-entrepreneur, au début, tu comptes pas tes heures. Mais je te mm. dis, une fois que c'est automatisé, walhamdoulilah, c'est une facilité. Tu as Ouais, du c'est temps, tu ça. as de l'argent. Et moi, tu Mm. vois, Et puis même c'est différent. Même si tu le fais, même si tu bosses plus, bah c'est pour c'est pas toi. pareil que si tu travailles pour un. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est pour toi. C'est pour toi. Mm. Après, Tu bien le sûr. ressens pas de la même manière. Et tu vois, t'as dit, c'est pas fait pour tout le monde. Et je partage ton Mm. idée, c'est pas fait pour tout le monde. Mais je dis toujours que c'est pas fait pour tout le monde, mais tout le monde devrait Ouais. essayer. Et ça, c'est Non, non, mais ça c'est la sûr, base. ça Parce c'est que sûr. c'est tellement. En fait, tu vois, quand tu es dans l'entrepreneuriat et que tu as goûté à ça, pour toi, dans ta tête, c'est impossible de retourner dans le salarié. Même si tu sais, il y a des mois difficiles, il y a des fois, il y a Mm. tu prends vraiment des coups durs, mais retourner dans le salariat avec un patron, aller tous les jours au même truc, c'est impossible. Dans ta tête, ça rentre même pas. Mm. Mais surtout si on se projette, par exemple, pour la hijra ou quoi, bah voilà, c'est des choses que, voilà, par exemple, moi, je suis actuellement, on s'est expatrié au Maroc. Bah, le salaire moyen, par exemple, au Maroc, il est pas, enfin, voilà, il est pas très élevé. Il est entre 200 et 350 euros. Et puis nous, Ouais. quand on vient de France, c'est compliqué. Enfin, tu peux faire ça enfin, les premiers mois, par exemple, tu as un peu d'argent de côté, tu fais ça le temps de dépanner. Mais tu peux pas faire ça toute ta vie, en fait. Il y a des domaines en expansion, comme le secteur de l'ingénierie ou de l'informatique, mais en soi, tu peux pas faire ça. Donc c'est vrai que les métiers du digital, ça a fait un boom, mais parce que c'est des opportunités en fait à saisir. Exactement, c'est ça. Il y a des opportunités. Bien sûr, tout le monde ne va pas percer. Encore Mm. une fois, pourquoi? Parce que il faut passer à l'action, il faut s'accrocher. D'accord? Et moi, Ouais. tous ceux que je connais qui se sont accrochés, ils ont gagné de l'argent.
D'accord? Il y en a qui ont Mm. patienté beaucoup, mais au final, il y a toujours des opportunités qui arrivent. Et généralement, c'est quand tu es quand tu dans l'attente et que tu es dans justement le dur, que l'opportunité, elle arrive. Alors que si tu as lâché l'affaire, l'opportunité, elle n'arrivera pas. Parce que tu n'es pas dedans. Tu n'es pas en contact avec les gens qui font du business, tu n'es pas tu vois, dans les Mm. contacts avec les gens et tout. Donc, forcément, tu vas louper l'opportunité. C'est vrai, ouais. Et moi, ça m'est Et arrivé, du... hein. Ouais, Allô? tu J'ai pas... disais? Non, c'est bon, tu peux continuer, désolé. Non, moi, je disais ça. Moi, ça m'est arrivé. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, j'ai créé une société qui s'appelait Snack Success. C'est-à-dire que moi, je travaillais depuis l'étranger. Mm. Moi, je suis en Arabie Saoudite, je suis à Mecca. Moi, je travaillais, j'ai toujours fait du business depuis ici. C'est-à-dire que j'ai toujours travaillé Mm. d'ici. Quand j'ai commencé, je travaillais avec les restaurateurs de France. D'accord? C'est-à-dire que j'ai pris un forfait Skype, je payais 12 euros par mois. Je pouvais appeler en illimité les fixes, les mobiles en France. D'accord? Mm. Je les appelais, je parlais avec le patron. Voilà, je vendais des solutions pour les restaurateurs uniquement. Donc j'ai réussi à faire des ventes, etc. Mais c'était très très dur parce que ma cible, elle était pas, c'était pas la meilleure des cibles. Mais quand même, je me suis Mm. accroché, j'ai pas lâché l'affaire, etc. Et pendant que j'étais en train de faire ça et que c'était dur, j'ai eu une Mm. opportunité de passer dans la formation et c'est de là que j'ai créé SBEB. D'accord? C'est dans la difficulté Ouais, que SBEB est né en fait. c'est ça en fait. Souvent, on lâche l'affaire avant. Ouais, Alors que si on avait persisté un peu plus, bah, les portes, elles se seraient ouvertes en fait. C'est ça en fait, c'est vraiment la régularité, la discipline, ouais, l'entrepreneuriat. C'est ça. exactement. Et du coup, dans les premières formations, vous avez trois formations, c'est ça? Ouais. Web marketing, mais c'est quoi exactement? C'est webmaster ou web marketing? Alors, web marketing, il y a les deux. C'est-à-dire que quand tu D'accord. fais web marketing, tu vas justement voir comment on met en place une stratégie marketing. D'accord? Donc, je te dis, c'est en 9 étapes. Tu apprends vraiment les 9 points essentiels à mettre en place dans n'importe quel business pour réussir un business, justement. Parce que tu sais, les gens, ils se lancent dans le business. Et j'ai une phrase qui dit Mm. que quand tu te lances dans le business les yeux fermés, forcément, au bout d'un moment, tu vas prendre un mur. Tu peux pas Ouais, marcher c'est comme sûr. ça ou Mm. avancer et tu vas prendre un mur. C'est-à-dire que le but, nous, on t'enlève le voile. On te montre en gros la Mm. stratégie que tu dois appliquer. C'est-à-dire que tu sais de A à Z ce que tu dois faire. Tu as juste à Mm. appliquer. Bien sûr que c'est pas facile. Bien sûr que ça demande du temps. Mais si tu es régulier et que tu le fais, tu vas trouver des résultats, c'est sûr. Parce que tu auras fait les causes. D'accord? Et après, c'est Allah Azzawajal Ouais. qui a Ça, c'est une stratégie, enfin, je veux dire, vous global, ouais. proposez, ouais, une stratégie globale, en fait, pour tout business, en fait. Au business, c'est-à-dire que déjà, regarde, je peux même te donner les Ouais. points. Quand tu commences, c'est-à-dire que tu vas avoir le point numéro un, donc je te dis c'est en 9 étapes. Le point numéro un, c'est le ciblage. Trouver ta Mm. cible, avec qui tu veux travailler. Parce que quand tu vas lancer un business, il faut savoir que ton client, bah, tu vas travailler avec lui, tu vas parler avec lui, c'est lui qui va te payer, c'est à lui Mm. que tu vas trouver des solutions. Donc si déjà tu n'aimes pas ton client, c'est pas bon. Tu pars déjà sur un mauvais pied. Mm. Donc en gros, nous, on leur apprend déjà, il faut trouver quelqu'un à qui tu as envie de régler les soucis, quelqu'un qui t'aime et qui t'a envie de régler ses problèmes. Donc déjà, c'est la Mm. première étape, c'est le ciblage, trouver l'avatar. Et ça, c'est d'ailleurs le plus gros du travail que les gens devront faire, c'est vraiment l'avatar. Mm. Et on rentre dedans, on explique bien ce que c'est, etc. Parce que ça peut être flou pour certains, mais c'est vraiment En fait, l'avatar, on l'appelle l'outil à 1 million d'euros. C'est-à-dire que si tu fais bien ton avatar, et c'est ce que les grands groupes font, quand ils font bien leurs avatars, quand ils travaillent bien leur sujet, bah, c'est Bah, des tu sais sociétés. quoi lui vendre, quoi. Exactement, tu sais à qui vendre, comment vendre, quoi lui vendre, pourquoi lui vendre, quand lui vendre, tu Mm. sais tout. Ça découle de ça. Une fois que tu as fait ton avatar, la deuxième étape, c'est trouver les besoins de ton avatar. De quoi il a besoin, lui, dans sa vie. C'est quoi ses problèmes? Parce qu'en fait, les gens, en général, surtout quand ils ont un business, ils avancent avec des problèmes. Et ça, on est tous pareils, on avance avec des problèmes. Et les gens, tellement ils n'ont pas le temps, ils vont pas s'attarder sur leurs problèmes et ils vont continuer d'avancer. D'accord? Et toi, en fait, en les étudiant, ces gens-là, tu vas comprendre leurs problèmes même mieux qu'eux. Donc, une fois que tu as capté Mm. le problème, tu trouves la solution. Tu peux le faire avec tes compétences. Si tu as besoin de compétences d'autres personnes que toi, tu n'as pas, tu fais des associations avec des gens et tu crées une solution avec eux. Une fois que tu as la solution, tu dois faire du trafic, c'est-à-dire mettre en avant ta solution sur les bons réseaux. D'accord? Donc, ce n'est pas forcément que les réseaux sociaux, mais en gros, les réseaux où ta cible sera. Mm. Après, il y a les captures de prospect. Une fois que tu as capturé le prospect, tu dois monter la relation. Tu ne passes pas à la vente directe. Après, tu as la vente. Après la vente, comment dire, pas le suivi client, mais la satisfaction du client. Et si le client est satisfait, ça devient un ambassadeur, c'est-à-dire qu'il va parler de toi aux gens qui l'entourent. Et généralement, lui, il fait partie, comment dire,
En fait, on dit euh, que les gens s'entourent de leur père. Donc leur père, c'est Mm. PAIRE. C'est-à-dire que les gens qui leur ressemblent, par exemple, un restaurateur, il va avoir des amis. Donc si toi, tu lui as vendu une Ouais, donc solution et il a va aimé, recommander. voilà, il va dire, franchement, Mm. je travaille avec Abdelmalik, il m'a fait un taf super, toi pour ton restaurant, stop, tiens, je te donne son numéro. Ça, c'est Ouais, c'est souvent que ça marche souvent comme ça en fait, hein. ça marche que comme ça pratiquement. La Mm. plupart, tu sais, genre, la plupart, c'est comme ça. Donc ça, Mm. c'est le chemin en 9 étapes. Et là-dedans, on le creuse, on explique aussi les biais cognitifs, comment mettre les gens à l'aise pour que justement ils puissent accorder toute l'attention à ce que tu vas leur dire, etc., etc. Il y a on rentre dans beaucoup de sujets qui facilitent en fait à tout nouveau entrepreneur son Mm. business. D'accord? Comment faire du marketing? Même Donc pas ça, que c'est l'étape nouveau, hein, même pas que numéro un. nouveau, hein. Des fois, Ouais, on mais peut se lancer dans un business, mais tu voilà connais quoi. pas tout On connaît pas ça. forcément les. Ouais, c'est ça. En fait, ça, c'est la base. C'est vraiment la base. Comme je te Mm. dis, ça c'est la phrase que je répète tout le temps. Celui qui se lance dans le business sans stratégie, c'est comme celui qui se lance, qui roule avec une voiture les yeux bandés. Il va prendre un Mm. mur, forcément. Ça, c'est obligatoire. Donc, c'est pour ça que quand tu as une stratégie claire et que tu l'appliques, tu sais, tu as les yeux, c'est clair devant toi, c'est mobile, tu sais où tu vas, c'est beaucoup plus facile. La Mm. science, dans tous les domaines, c'est la meilleure des choses. Quand tu es dans le din, que tu as la science, tu pratiques ta religion facilement. Parce que tu sais si ceci ou cela est halal ou ceci ou cela n'est pas halal. Comment rattraper si tu t'es trompé. Comment ceci. Moi, je Mm. connais des talab al-ilm. Tu lui poses une question, il a toujours réponse. Et lui, sa vie, elle est simple. Il sait tout. Il connaît. Mm. Tu vois, c'est pas comme nous, on se pose la question, ah, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Non, là, je dois faire ci, là, je dois faire ça. Moi, je vais délaisser ça parce que dans le doute. Alors que lui, non. Ouais, Parce qu'il a la science. Et ben dans la dunya, c'est pareil. Dans la dunya, si tu as la science de la dunya, ça va te faciliter. c'est sûr, ouais. Tu vois. Mm. Donc là, pour rebondir sur la formation web marketing, donc la première partie, c'est vraiment ça, c'est du marketing. On fait un petit quiz à la fin, on fait aussi un gros exercice avec un cas pratique, où tu vois, on demande, vraiment on met la personne dans un cas pratique, on lui dit, voilà, en gros, tu t'es recruté par une société, et elle te demande de mettre en place une stratégie marketing pour vendre tant de produits à tel prix sur l'année. Donc vas-y, mets une stratégie marketing en place. Comme ça, nous, on voit avec l'exercice s'ils ont vraiment compris ce qu'ils ont fait. Ouais, ça c'est bien parce que du coup, Ah en oui, fait, voilà, quand c'est que de la théorie, après tu et que t'es pas parce que souvent, voilà, il y a des formations comme ça où c'est de la théorie, mais t'es pas forcément, tu vois, t'as pas d'exercice pratique ou il y a pas d'accompagnement derrière et en fait, t'es jeté dans la nature et vas-y, va pratiquer en fait après. ouais, C'est c'est plus dur, compliqué bien sûr. quand ça. Ouais. Surtout que nous, derrière, on a aussi des programmes d'accompagnement avec des formateurs. Donc ça tu vois, par exemple, pour ceux qui sont vraiment motivés et qui veulent se lancer avec quelqu'un, Mm. on a des frères qui accompagnent tout. Donc pour se lancer, donc pour faire sa première vente, par exemple, etc. On a des programmes comme cela après les formations. Sinon, pour la formation, là, donc après la partie marketing, on passe au web. Donc pourquoi nous on a mis du web aussi dans cette formation? Parce qu'en fait maintenant tu es obligé d'avoir ta place sur le web. C'est-à-dire que quand tu sais créer un site internet, tu vas pouvoir montrer ta marque, montrer ton image à tout le monde. D'accord? Mm. Tu pourras présenter ton image, ou même si toi derrière tu veux créer des sites internet, les vendre, ou pour n'importe quel business, ça sert tout le temps en fait. Donc la deuxième partie, c'est ça, c'est le web. C'est-à-dire qu'on t'apprend ce que c'est qu'un site web déjà, qu'est-ce Mm. que ça veut dire, comment ça peut exister, où est-ce que le site il est hébergé, bref, il y a de la technique, mais on ne laisse jamais personne sur le carreau, c'est-à-dire que le formateur il prend son temps, il regarde si tout le monde a bien compris, pareil, il y a des exercices. Donc la première étape dans le web, ça va être de créer son site vitrine, c'est-à-dire un site vraiment de base. Voilà, un site Ouais. de présentation avec une page de contact, vraiment simple, c'est Mm. pas compliqué. Et la deuxième partie, c'est la création d'un site e-commerce. Donc, tu vois, par exemple, si tu veux faire un site, tu vends des parfums, eh ben, Mm. tu sauras de A à Z comment on fait pour vendre, comment on fait pour mettre un moyen de paiement, comment les gens peuvent se faire livrer, donc de A à Ouais. Z. Et toi, quand tu sors de la formation, tu es capable justement de créer donc, le site vitrine et e-commerce. Et à la fin de la formation, il y a justement un exercice où la personne doit recréer de A à Z un site e-commerce. D'accord. Ok. Mais ça c'est pas mal aussi parce que disons que moi j'ai appris à faire ça aussi.
des sites vitrines et e-commerce. Bon, après, j'étais en autodidacte parce que je suis une personne curieuse. Mais Machallah. j'en ai mis du temps avant d'apprendre. Ah Alors que oui? là, en fait, c'est ça qui est bien. Parce que là, du coup, c'est direct en formation. Je crois que c'est huit demi-journées, c'est ça? Ouais, 8 demi-journées. Et toi, Ouais. t'as mis combien de temps à savoir faire un site? Après, voilà, j'étais pas régulière, mais on peut dire que j'ai mis 1, 2 mois. Mais c'est vrai que, voilà, c'est parce que ça faisait longtemps que je regardais un peu ces trucs comme ça et que j'apprends vite, voilà, j'apprends vite ce genre de choses. Mais c'est pas facile, en fait, quand t'es tout seul. Donc c'est vrai que c'est pas mal, en fait, là, 8 demi-journées, tu apprends et puis ensuite, de toute façon, faut se former derrière, hein. Il faut toujours continuer d'être curieux derrière, mais au moins, il y a les C'est bases. ça exactement. En fait, c'est comme tu as dit, c'est la base, c'est le pied. En fait, nous, on te met le pied à l'étrier. Donc, quand Mm, toi, tu fais la mm, formation, bah, tu apprends, tu rentres dans le milieu dans le milieu de l'entrepreneuriat. Justement, on te motive à passer à l'action de devenir entrepreneur pour justement faire les causes, pour faire justement ta hijra ou t'expatrier, mm. tu vois. Derrière, bien sûr, nous, on a des élèves, on a une famille, on peut pas être derrière tous les élèves. C'est impossible. Tu vois, nous on reçoit des messages toute la journée, surtout le formateur. Il croule sous les messages. Il peut pas répondre à tout le monde. C'est-à-dire que Mm. des fois, les gens ils disent, ouais, mais le formateur, mais c'est normal. Il a une vie de famille, il a son business, il a les formations à gérer, il répond aux élèves. Si en fait il répondait à tout le monde, eh ben, il ferait que ça toute la journée. C'est-à-dire qu'en gros, on peut pas assister les gens. Et au contraire, nous, ce Ouais. qu'on veut, c'est que les gens ne soient plus assistés, qu'ils sortent de cet état d'esprit de français, Mm. d'être assisté. C'est-à-dire, ouais, moi, je fais une formation, bah, lui, il doit tout me donner. Moi, des fois, ça arrive. Tu sais, genre, Ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui mais pensent comme c'est ça. Ouais. trop. Et nous, on le voit, c'est trop. Et après, c'est normal en même temps parce que c'est la mentalité ambiante. Et Mm. il faut passer à l'action, faire les causes, il faut partir, faut découvrir pour justement changer. Mais pour ça, bah, faut être motivé. Faut être motivé et justement passer à l'action. Il faut faire les causes, Mm. al-asbab. Non, mais c'est ça, c'est ça. Et puis là, il y a quand même des facilités, je trouve. Enfin, après, je sais pas, on en parlera après. Mais du coup, vous êtes quand même un centre de formation qui Ouais, facilite, parce que je justement, trouve. nous, on fait pas payer les formations dans le sens où, de base, la formation, elle a 1 200 euros. C'est-à-dire que, Mm. nous, on la vend à 1 200 euros. Mais en fait, on essaie de faciliter à la communauté pour que le plus grand nombre puisse se former pour justement passer à l'action. Parce que nous, derrière, on cherche aussi le profit dans le sens où nous, c'est notre business, c'est comme ça Oui, qu'on bah vit, oui. c'est comme ça qu'on maintient notre hijra. Mais Mm. si on peut gagner des hasanats par ce biais-là, c'est magnifique. C'est-à-dire que Mm. nous, on fait des causes, on met des frères et des sœurs en formation. Derrière, on leur donne des conseils. Si derrière, elles ouvrent des commerces et qu'elles arrivent à s'expatrier et à faire leur hijra, et que nous, on est la cause, c'est magnifique. C'est magnifique, Ouais, tu vois. ouais, Et ouais. donc, nous, justement, pour faciliter, on a créé un organisme de formation et la formation, elle est financée. Ou plutôt, on ne va pas dire financée, on va dire finançable, parce que c'est toujours sous condition. Ouais. Il faut que la personne soit française, soit majeure, voilà, qu'elle ait pas de problème avec l'URSSAF, etc. Ça, c'est normal. Mm. Mais on aime bien voilà, mettre les conditions avant pour que les gens se disent pas, ouais, mais t'as dit que c'était financé. Non, c'est finançable. On étudie Mm. ton dossier, si c'est bon, ben, t'inquiète pas, tu n'auras pas à payer. Il y a juste les frais de dossier à payer parce que faut payer justement l'admin qui fait les dossiers. Mais sinon, la Mm. formation en elle-même, elle est pas, elle est à 0 € pour ceux qui veulent le faire et qui peuvent le faire par le biais du financement. Ça, mais c'est ça qui est super en fait, parce que du coup, on se trouve plus trop d'excuses là. Du coup, là, on se Ouais, trouve plus trop c'est d'excuses. exactement ça. Et tu sais, la plupart des gens, ils se lancent aussi pour ça. Et c'est pour ça que nous, on a beaucoup de Ouais. demandes de gens parce que justement, ils se disent, bon, voilà, la formation, je vais pas la payer, bah, je me lance, on verra. Et généralement, ils sont surpris, ils sont contents. Et après, quand nous, on fait même des formations payantes derrière, eh ben, ils souscrivent parce que ils ont tellement kiffé, même, tu vois, d'être dans le bain entrepreneurial, on va dire, que Mm. derrière, ils en redemandent. Tu sais, ils veulent pousser, ils veulent avoir des conseils, des coachs, etc. Donc, Mm. ça marche bien, alhamdoulilah. Et puis même pour vos formations, même pour une personne par exemple qui veut pas forcément être community manager ou voilà être webmaster ou quoi, pour une personne par exemple qui a un commerce, un e-commerce ou peu importe, voilà, ou qui débute mais qui veut apprendre ses compétences, enfin
pour Ouais, elle-même au lieu de, par exemple, de payer un webmaster ou de payer un community manager. En fait, pour apprendre pour elle-même, du coup, c'est avantageux. C'est pas forcément, je veux dire, c'est ça qui est bien en fait. Parce que du coup, une personne, voilà, moi j'ai un e-commerce et ma vitrine, c'est mon Instagram. ouais. Mais j'y connais rien en fait en community management. Là, du coup, je me vois pas en fait payer un Community professionnel, voilà, voilà. Donc, je préfère me former toute seule. Ouais, Je trouve que ça aussi, c'est avantageux et du coup, ça cible pas forcément que les personnes qui veulent faire ces métiers ouais, en soi. bien sûr, bien sûr. Tu peux le faire Mm. pour toi. Tu vois, moi déjà, ce que j'aime bien dire aux formés, ceux qui font le web marketing, c'est que j'aime pas les enfermer. C'est pas parce qu'ils font du web marketing que il faut qu'ils deviennent webmaster, c'est-à-dire créateur de site internet. Mm. Euh, Parce que ça, en fait, ça serait les enfermer dans un domaine. Alors que moi, je leur dis, prenez des compétences et gardez en fait votre créativité, ce que vous avez à l'esprit. Ce que vous voulez faire, faites-le. C'est-à-dire que ça, c'est juste un plus que vous allez avoir avec vous. D'accord? Vous allez savoir créer des sites, vous allez savoir monter une communauté, des réseaux sociaux, etc. Maintenant, si vous avez un autre projet, ça vous aidera en fait dans votre projet. Ah D'accord? oui, c'est clair. Mais ne vous enfermez pas dans le fait de vouloir créer des sites. Et parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit à la fin de la formation, ouais, Abdelmalik, moi, mon projet, c'est de créer des sites et tout. Je leur dis, mais, et Wallah, c'est pas la meilleure des choses à faire. Je dis, chacun a ses projets, à ce qui lui tient à cœur. Faites ce qui vous tient à cœur. C'est comme ça que vous allez évoluer, c'est comme ça que vous allez rester longtemps parce que vous allez aimer ce que vous Mm. faites. La création de site web, c'est pas fait pour tout le monde, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est des conseils que je donne tout le temps pour justement pas enfermer les gens. Mm. Et puis, de toute façon, plus t'as de compétences dans le digital, dans le marketing, etc., enfin, dans le marketing digital, etc., plus tu as des compétences, plus demain, si tu veux déléguer cette tâche à une personne, tu vas savoir, en fait, parce que souvent, bon, tu connais rien dans une type de stratégie. Par exemple, voilà, tu vas faire des publicités, etc., mais tu connais rien. Et tu veux déléguer cette tâche, en fait. Comment est-ce que tu vas savoir si la personne en face fait un bon travail ou pas? Donc, en soi, c'est pas mal aussi d'avoir ces compétences. Ouais, eh ben ça, c'est les compétences transversales. C'est-à-dire que quand toi, tu as un business, tu dois connaître un minimum Mm. comment dire, tous les points de ton business pour pas être perdu. Par exemple, si toi, tu connais rien en vente et que tu recrutes un vendeur, bah, il peut te dire ce qu'il veut, Ouais, tu c'est sais ça. pas. Alors que si Mm. tu as étudié un petit peu chaque point, et c'est ce que tu dois faire d'ailleurs, c'est pour ça qu'au début, tu te lances et tu fais tout seul. Tu galères, mais tu fais tout seul. Et c'est que après que tu recrutes des gens, parce qu'au début, voilà, tu dois toucher à tout, savoir un petit peu comment ça se passe pour que quand toi tu vas recruter, bah voilà, tu sais, tu lui indiques, tu dis moi je veux que tu fasses ça, ça, ça. Parce que je Mm. l'ai fait et je sais que c'est ça qui marche, je veux que tu fasses ça. Comme ça, la personne, elle est carrée déjà, elle se dit ouais, bon, il sait je peux pas je peux pas l'avoir lui. Ouais, je peux pas Ouais, l'arnaquer. il sait truc. Tu sais, là, il y a Samy, machallah, il y a Samy, il s'est connecté au live, là, c'est un petit frère, machallah, Samy. Tu vois, Samy, il a dit, grâce à ce frère, j'ai pu faire 10K, donc 10 000 de chiffre d'affaires sur ma propre boutique. Je savais même pas. Pourquoi tu me dis pas ça, Samy? Ça, il faut me le dire, ça. C'est des trop bons amis clients. Ok. Machallah, Samy. Allah, machallah, c'est un petit frère actif, Samy. Allah barik. Ben, tu vois, il y a aussi Menzil Web, il est là. Machallah, lui, il s'est formé chez nous. Et lui, c'était un des frères qui nous avait fait le site, un des sites e-commerce, un des plus beaux sites e-commerce. D'ailleurs, je le garde toujours pour montrer aux gens comment nos élèves ont fait des sites, machallah. Allah barik. Machallah. Donc voilà, ça c'est pour déjà la formation web marketing. Après, il y a la community manager. Donc community manager aussi, ça Mm. c'est une formation que je recommande vraiment, qui est complémentaire parce que en fait, quand tu fais la formation web marketing, en fait, on te donne pas un business à part entière. C'est-à-dire qu'on te dit, c'est ça le business, c'est comme ça qu'on fait du business. Donc si toi tu as des idées, eh ben, tu vas pouvoir appliquer tes idées avec les compétences que tu as prises. Et tu pourras faire ce que tu veux. OK. Mais si toi, tu n'as pas d'idée du tout, community manager, c'est très, très bien. Pourquoi? Parce que tu vas apprendre un métier. Et c'est un Mm. métier qui est vraiment dans l'air du temps. Qu'est-ce qu'il a dit à Samy? Ouais. Ah, fais monter à Chris, c'est vrai que je t'explique tout. Quoi? Je n'ai pas compris. Je pense qu'il veut Ah, monter en machin, c'est live, le meilleur mais ça va faire formateur du beaucoup monde. sur le temps. Ouais, ouais, Inch'Allah, mon frère. Donc, je suis manager. Le community manager, machallah, ça c'est comme si, en fait, on t'apprend un métier. C'est-à-dire que dès que tu auras fini, tu pourras commencer ce métier-là. C'est-à-dire aller chercher des clients et gagner de l'argent par rapport à juste ce métier-là. Donc, tu es formé vraiment, tu sais quoi faire comme métier directement. Mm. D'accord? Et ça, c'est bien parce que c'est un métier, comme je dis, qui est
qui est, j'aime pas dire à la mode, mais dans l'air du temps, on va dire. Non, mais Parce c'est que, en gros, recherché, on a- en fait, parce que tout le mais monde a non, une présence sur Internet, moi, moi, je te sur dis, les réseaux. moi, je suis à Mecca. Il y a un frère, il fait des Umrah, Hajj, visite de Mecca, visite de Médine, et le transfert aéroport et tout. Et il me disait, Abdelmalik, parce qu'il sait que moi j'étais là-dedans, il me dit, Abdelmalik, j'aimerais trop trouver quelqu'un qui, voilà, qui me mette sur les réseaux, j'y connais rien. Bah, tu sais, en fait, voilà, beaucoup de frères et tout, ils sont pas sur les réseaux parce que il y a des fitaines, etc. Mm. Donc ils délaissent ça. Mais ils aimeraient y être parce qu'ils voient que c'est ça qui marche. Et il m'a dit, Abdelmalik, Ouais. présente-moi le community manager. Je lui ai présenté mon community manager, il était trop content. Là, tous les mois, il l'invite pour venir faire une Ramadan, pour qu'il fasse des vidéos et tout. Il lui paye le billet carrément et tout, machallah. Comme ça, il vient avec lui, il lui fait des vidéos, il lui fait des lives, des trucs. Il est trop Mm. content. Tu vois, sa page, elle a augmenté, il a plein Ouais, c'est ça, en d'abonnés, fait. Bah plus oui, de gens le contactent. Là, en fait, dis-toi que quand tu fais community manager, c'est un, ceux qui vont tes clients, en fait, c'est des gens déjà, ils ont de l'argent. C'est-à-dire que ils vont te payer. Parce que c'est des gens qui montent, qui ont de l'argent, qui montent et qui n'ont plus le temps de gérer leurs réseaux sociaux. Donc, ils ont de l'argent. C'est-à-dire ça, déjà, tu règles un problème Mm. qui est fréquent dans le milieu de l'entrepreneuriat, c'est ne pas se faire payer par ses clients. Ça, c'est un gros point noir et il faut Mm. sécuriser aussi. Mais ça arrive souvent. D'accord? Et pour éviter ça, Ouais. bah, faut aller dans des domaines où justement les gens ont de l'argent. D'accord? Faut pas, si tu veux Ouais, faire du faut viser social, c'est les, génial. faut viser, comme ils disent, on entend souvent à étiquette, c'est ça? Ouais, le high ticket, bah, si c'est vrai que si tu vas chercher ça, bah, le high ticket, genre, t'es sûr Oui, de te on faire va payer pouvoir au mieux final. te payer. Ouais. Parce que si, comme je te dis, c'est soit tu veux faire du social, tu peux, c'est très bien, soit tu veux faire du business, c'est pas pareil. Tu vois, si Mm. tu veux faire prends du high ticket, gagne de l'argent et va faire des sadaqas, c'est mieux, voilà pour moi. Mm. Tu vois. Mm. Mais, Ouais, c'est clair, c'est clair. mais en tout cas, ouais, la partie, moi, je sais que community manager, en fait, moi, mon formateur, quand il a fait la formation, je lui ai demandé de me la présenter, c'est-à-dire de me faire le programme complet devant moi pour justement apprécier la formation, voir si c'était bien, si ça convenait, si ça pouvait intéresser des gens et tout. Et franchement, machallah, genre, c'est que des fawaïd. C'est-à-dire vraiment, tu apprends à gérer une communauté, à la créer, à discuter avec elle, à lui présenter des produits, des offres, des opportunités, à faire de la publicité. Ça, c'est Mm. très, très, très Et important, la c'est pas facile. publicité. Gérer une campagne et bien la gérer, c'est pas facile. C'est deux choses différentes. Mm. D'accord. Gérer et bien la gérer, c'est différent. Parce qu'il y en a Mm. il y en a, tu sais, des fois, ils lancent des campagnes de pub et ils disent non, la publicité, ça marche pas. Oui, mais parce que tu sais pas faire. Il faut avoir, Ouais. il faut savoir Non, mais comment c'est faire. clair que sur Et ça, il ça, faut pour se ça, former, hein. Tu peux pas penser comme ça. obligé. Tu vois, Mm. ou alors, comme toi, tu as dit, autodidacte, tu regardes des vidéos, etc. Mais bon, voilà, Mais c'est même costaud. autodidacte, au bout d'un moment, pour être honnête, faut passer par la case formation. Parce qu'en fait, il y a tellement, c'est bien, mais il y a tellement d'informations sur Ouais, Internet qu'en fait, tu te perds plus qu'autre chose finalement. Arrive à un moment, au début, oui, ça va. Quand tu apprends les bases, et encore, il y a tellement d'infos, faut vraiment trier, tu t'épuises plus qu'autre chose. Donc, c'est vrai que, au bout d'un moment, tu sais que tu arrives à un niveau, il faut que tu passes par la case formation parce que ouais, sinon, ouais. tu t'évolues plus en fait. Bah, en fait, la formation, en fait, la formation, ça revient, tu sais, comme dans le verset quand Allah Azza wa Jal, il dit, et demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Bah, ça, c'est pareil, mais dans la dunya. C'est-à-dire que les gens, ils ont la science de leur métier. Tu vas gagner du temps, Mm. de l'énergie, de l'argent à aller leur demander, même leur payer leur formation. Parce que si tu étais allé chercher l'information toute seule, déjà peut-être que tu ne l'aurais pas trouvée, peut-être qu'elle aurait été erronée, peut-être que tu aurais galéré, tu aurais mis du temps, etc. Alors que là, en fait, tu te facilites la vie. Tu vas, tu lui demandes, il te dit voilà, c'est comme ça qu'on fait, regarde les résultats, vas-y, fais-le. Toi, tu le fais, hop, des résultats. Alhamdoulilah, facile. Ouais. Surtout que c'est finançable. Ouais, ouais, on revient à ça, ouais, exactement, surtout que c'est finançable. Ouais. Non, Ouais, mais ça. c'est vrai que c'est un aspect quand même important parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se bloquent juste par rapport à ça, en fait. Après, il y a deux catégories. Il y a des personnes qui en voient pas forcément l'intérêt. C'est pas une priorité. Donc, ils vont toujours se trouver des excuses en soi. Et il y a des personnes, vraiment, ils n'ont pas la possibilité. Et du coup, ça peut être une opportunité. Il n'y a pas beaucoup d'organismes de formation qui le font. Donc, Ouais, puis surtout, nous, en fait, on le fait, on insiste parce que sur ça,
nous, on le fait en direct. C'est-à-dire que t'es une Hmm. sœur, Ouais, avec un groupe de sœurs, t'es avec une formatrice en direct. Et ça a rien à voir avec une formation en e-learning. Moi, j'ai ouais, fait des formations en e-learning. E-learning, c'est pas pareil. Vraiment, c'est pas les mêmes fawaïd. Tu peux pas poser tes questions, tu participes pas à la vie du groupe, t'as pas l'entrain que tu as avec ton groupe. hmm. Tu vas pas apprendre la même chose, tu vas pas faire des exercices pareils, ça n'a rien à voir. Vraiment, ceux qui font du e-learning tout seuls, c'est ceux déjà qui ont déjà été formés, qui ont la valeur des formations et qui juste veulent chercher une ou deux informations dans cette formation-là. Ils vont aller la chercher, ils vont en profiter. Oui, eux, pas de problème. Mais les autres, voilà, il n'y a rien à voir. Hmm. Il n'y a pas mieux que le live. Le live en direct avec formateur, formatrice, c'est le top du top. Ouais, c'est clair. Non, franchement, c'est vrai que c'est mieux parce qu'en soi, même les formations en e-learning, voilà, quand t'es débutant, tu sais pas où chercher. Enfin, voilà. Voilà, t'as des infos, mais comment tu fais pour poser des questions? Il n'y a pas d'interaction, Mais exactement comme t'as dit. Ouais. dis-toi, même au-delà de ça, le e-learning, la majorité des gens qui prennent un e-learning, ils vont pas au bout. C'est vrai, hein? Ouais, On se dit, oui, bon, c'est 24 heures sur 24, tu peux y aller quand tu veux, mais au final, tu vas même tu vas pas. pas. Moi, je me rappelle, mon formateur, il m'avait montré, parce que moi, quand sorti de formation, lui, il nous donnait le e-learning de la formation, et après, il m'a dit, tu sais, Abdelmalik, il m'a dit, il y a que ceux qui, derrière, revoient le e-learning à 100%, qui passent à l'action. Et ça, c'est un fait, c'est ce que j'ai vu. Et ceux qui ont fait la formation et que derrière, ils ne regardent pas du tout, et ben, eux, ils passent pas à l'action. Subhanallah, j'ai dit, ah ouais, tu t'as Hmm, remarqué ça? Il me dit, ouais. Alors, et donc là, imagine, là, ça, c'est des gens qui ont fait la formation directe et après qui ont bénéficié du e-learning. Alors, imagine quelqu'un hmm, juste, tu lui donnes un e-learning, sans comme ça, sans, sans avoir eu la formation directe avec un formateur à tout avant. C'est trop dur. hmm. Bah, il faut être quand même discipliné, il faut quand même vraiment être motivé parce que Voilà, c'est ça. Tu peux le faire, c'est mais ça. c'est, voilà, comme tu as dit, il faut être vraiment discipliné, vraiment motivé. Euh, Moi, je n'en connais pas beaucoup des gens comme ça, donc ça veut dire, Hmm, je vais pas te dire, oui, il a réussi comme ça. Moi, je connais personne qui, tout seul, du départ, il est parti en e-learning et il a réussi comme ça. hmm. Ah, c'est vrai que c'est assez compliqué. En tout Du coup, là, oui. Ouais. Du coup, après, je crois que vous avez une troisième formation, je crois. cas, alors, la troisième formation, c'est uniquement pour les sœurs, c'est le closing. Donc, c'est la vente, en fait, le D'accord. closing. Le closing, dans le business, on dit c'est le dernier appel. C'est-à-dire que, en gros, tu vois, par exemple, tout à l'heure, j'expliquais dans la formation web marketing. Donc, la Hmm, première partie, on fait du marketing. On explique comment monter une stratégie marketing. Et dans la stratégie marketing, au bout d'un moment, tu as la vente. Donc, ceux ouais. qui, dans leur stratégie marketing, ne savent pas vendre, parce que c'est une compétence, hein, c'est pas inné la vente, ceux qui ne savent pas vendre, nous, on leur conseille, recruter des closers. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est des gens Hmm, qui sont formés à la vente, qui ont une stratégie, une approche de la vente, ils savent comment écouter les gens de manière active, répondre à leurs interrogations, à leurs objections. Ça, ils se forment à ça, d'accord? Donc, hmm, nous, ce qu'on leur conseille, c'est ça, c'est-à-dire montez votre business, montez votre business de A à Z, et la partie vente, vous la déléguez. Vous donnez par exemple 10-20% à la personne sur ce que vous touchez, mais 10-20% donné, c'est mieux que 0% gagné. Tu vois? Parce que eux, hmm, s'ils font leur business, ils vont pas la faire la vente. Ils vont faire une, ils vont essayer, ils vont voir si c'est trop dur, ils vont lâcher la. Tu vois? Et hmm, donc, le closing, c'est ça. On te, hmm. donc c'est que on travaille avec deux sœurs, Ibtihel et Ikbel. C'est des sœurs qui ont vraiment ils ont monté une structure que de closing. Elles ont des super bons résultats. Machallah, elles publient souvent sur leur Insta leurs résultats. Elles touchent voilà des chiffres c'est 4 chiffres par an minimum. Et elles, machallah, elles forment les sœurs justement à ça au closing. C'est-à-dire que c'est que entre sœurs. Elle leur explique le setting, le closing, comment ça fonctionne. Et quand tu fais la formation, tu as le droit à un coaching par semaine. Et ça, c'est indéterminé. C'est-à-dire, c'est pas, il n'y a pas de. Pas indéterminé, pardon. C'est illimité. C'est Ouais. pas limité dans le temps. Toutes les semaines, tu as un coaching avec les deux sœurs. Tu peux poser tes questions. Si tu as eu des clients comme ci ou comme ça, tu peux leur poser, leur dire comment ça se passe, etc. Et elles vont t'orienter. D'accord? Ça, c'est D'accord. la formation closing. Donc la formation Je crois- closing, elle est pas finançable parce qu'on D'accord. travaille pas. Elles ont pas d'organisme de formation et donc D'accord. on peut pas la faire financer celle-là. Ah, vous êtes collaborateur. Elles, c'est les Et collaboratrices, en fait. C'est elles exactement. qui forment. D'accord. Parce Ok. qu'en
En fait, on n'a pas trouvé le moyen de faire financer cette formation-là Hmm. avec ces sœurs-là. Mais au-delà de ça, c'est pas grave parce que c'est tellement important la vente dans chaque business que malgré ça, il faut se lancer dans cette formation-là, surtout voilà, pour les sœurs qui veulent se lancer là-dedans, parce que ça va leur servir soit dans leur business, c'est-à-dire que si Ouais. voilà, elles font par exemple la formation web marketing, elles vont créer leur business et la vente, c'est elles-mêmes qui vont la faire. Hmm. D'accord? Et au-delà de ça, si elles font pas ça, ben, elles vont pouvoir être juste closeuses. Tu vois, SBEB, nous, on a 2 closeuses à plein temps. C'est-à-dire que moi, toutes les prospects Ouais. féminines, je les envoie vers mes 2 closeuses. Et c'est elle qui est chargée de prendre rendez-vous. Voilà, ma sœur, tu t'es inscrit au formulaire d'SBEB, machallah, bienvenue. Donc, on va voir aujourd'hui ensemble comment on peut t'aider. Donc, voilà, on propose telle formation, qu'est-ce qui t'intéresse, toi, t'en es où, etc., etc. D'accord? En gros, elle fait son closing. D'accord. Ok. En fait, l'objectif le rôle, je veux dire, Closer. des closers, en gros, voilà, c'est de bon, conseiller, orienter, etc. Mais du coup, voilà, je m'y connais un petit peu vite fait, hein, Ouais, mais tu as le sitting, par exemple, ouais, où là, c'est plus le côté prospection et le closing, c'est pour signer, en fait. En exactement. gros, l'objectif, c'est de faire signer les clients. Après, voilà, il y a toujours dans la bienveillance, parce que c'est vrai qu'il y a il y a eu un mouvement avec le closing, etc., où je sais que des fois, il y a des personnages qui sont pas trop dans la bienveillance et c'est un peu de enfin, tu vois ce que je veux dire? Bien, C'est un peu du forcing. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un peu cette image. bien sûr. Mais L'image, de toute voilà. façon, l'image du vendeur, elle est horrible, hein. En Ouais, général, ouais, l'image c'est ça. du vendeur, tu sais, c'est le mec avec la costard cravate, il est taillé Mm. et il te ment, en fait. Il te ment juste pour te vendre, en fait. Mais après, Ouais, c'est ça, ouais, ouais. la force qu'on a, c'est que nous, on est des musulmans et que nous, on vend des Mm. formations pour les musulmans. C'est-à-dire que, voilà, le mieux pour toi, fais cette formation. Fais ça. Trouve ce travail. On l'oriente, en fait. Ouais, Tu vois? Allô? Ça a coupé? j'entends plus, c'est bizarre. Allô? Tu m'entends là? Euh, Tu m'entends? est-ce que vous m'entendez? J'ai eu un souci, je crois. Ouais, moi aussi, je t'entends. Moi aussi, des fois, ça bug un peu. Je sais pas si toi, tu m'entends, si ça bug ou pas. Moi, genre, des fois, ça fait des petits bugs. Ouais, ouais. Excuse-moi, il y a eu un bug. J'ai enlevé les écouteurs et j'entendais plus rien. Je suis désolée. Bah, Ouais, en tout là c'est cas, mieux. Là c'est mieux. tout ça pour dire que nous, on fait de la vente éthique. On n'est pas là pour forcer, pour Ouais. arnaquer les gens. C'est ça qu'on enseigne aux gens, justement, c'est de la vente éthique. Si la personne, elle n'a pas besoin de la formation, on va pas lui vendre. Mm. D'accord? Par contre, si la personne, elle a. Et d'ailleurs, il y a un exercice là, comme ça, dans la formation web marketing. Ceux qui ont fait la formation là, qui sont en live, ils pourront témoigner. Il y a un exercice comme ça où vraiment, voilà, on est dans le désert et donc toi, tu es vendeur dans le désert, t'as du pain et de l'eau. Et là, il y a quelqu'un qui vient, il est assoiffé, tu le vois, mais il te demande du pain. Est-ce que tu vas lui vendre le pain? Mm. Et si vous voulez la réponse à la question, eh ben, faudra faire la formation. C'est pas mal Machallah. celle-là. Ouais, machallah. On tease un petit peu. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est vrai que de toute façon, après, en soi, on voit quand même les personnes en fonction de. Voilà, là, après, voilà, par exemple, si une personne est intéressée par la formation de closing ou vos formations, etc., les autres, elle va avoir une discussion avec la La closeuse dans tous conseillère. les cas. Ouais, Donc voilà. Donc elle le verra en fait. Enfin, ouais, toujours. De toute façon, le mm, premier contact, le premier contact, c'est le formulaire, bien sûr, parce que la personne, elle s'inscrit par le formulaire. Et nous, déjà, par le formulaire, on trie. mm, Tu vois, on voit déjà, par exemple, quelqu'un qui est dans le formulaire, dans les motivations, on lui dit, ouais, c'est quoi tes motivations? Mais rien. Voilà. Parce que si t'es pas
si déjà tu n'arrives pas à mettre un commentaire dans les motivations, Ouais. mais qu'est-ce que ça va être par la suite? Tu vois, t'imagines, nous, on sait, en fait, on connaît le chemin entrepreneurial qu'il y a derrière. Si tu n'arrives pas à écrire un Mm, message dans un formulaire, comment tu vas faire pendant 2 ans à galérer? C'est pas possible, mm, tu vois. mm, Déjà, nous, on a cette expertise-là, donc on sait exactement qui s'inscrit, quel profil est bon ou pas. Donc, nous, on envoie à nos closeuses ou à nos closers des bons profils, ils les mm. recontactent, et après, voilà, premier contact téléphonique, c'est avec le closer ou la closeuse. Et si ça se passe bien et si la personne est motivée et tout, on la fait rentrer en formation avec le financement. Ok, super. Et du coup, bon, vous allez, vous allez en mettre une quatrième de formation Bah ou là, c'est pas. ouais, non, si, bah, tu vois, nous, on a commencé que avec la web marketing, hein. Ouais. Là, récemment, on a intégré donc community manager et closing. Là, on est en train de voir, là, genre, moi, je travaille depuis un moment, hein, avec un frère Mm. en Égypte qui fait des logos, des designs, etc. Ah, c'est pas mal ça. Le gars, machallah, franchement, moi, bah, d'ailleurs, tous ceux qui sont là, qui ont fait la formation, je leur en ai parlé parce que c'est un frère, vraiment, il est créatif et tout, c'est son métier vraiment. Mm, Et tu vois, mm, lui, il a fait une formation, donc là, on est en train de voir avec mon collaborateur là, pour justement intégrer sa formation à lui dans nos formations à nous. Pareil, mm. on va essayer de la faire faciliter, pour faciliter. Mais ça, c'est un voilà, graphiste et de design, logo et tout. Lui, sa formation, elle est top du top. Ça serait bien parce qu'en fait, du coup, vous serez vraiment un centre de formation où vous allez C'est ça, englober tout. bah, c'est ce qu'on veut. Bah, c'est top ça. Ça, franchement, si vous le faites et tout comme ça et tout, ça serait top. Parce que du coup, ça serait diversifié enfin voilà, ça pourrait plaire à beaucoup Bah, de c'est monde, quoi. ça. Le Voilà. but, c'est d'avoir beaucoup de Mm, formations. Comme ça, n'importe quelle personne va tomber sur le closer ou la closeuse, mm, forcément, elle aura un attrait pour une ou l'autre formation. Parce que ça va la toucher. Et ça, le but, c'est qu'on puisse répondre à la demande ouais. de tout le monde. C'est-à-dire toutes les frères, toutes les sœurs et tous les frères qui veulent se former et apprendre un métier et en vivre, eh ben, s'ils passent par SBEB, ils pourront se former. Ils Mm, pourront à trouver la formation qui leur plaît. Et même après, au-delà de ça, ce qui est bien, c'est que s'ils mettent le pied dans la formation, et ben après, voilà, par exemple, ils font closing. Après, ils ont fait closing, bah, ils vont voir web marketing. Après, ils vont faire, ouais, et ils peuvent se former ouais, avec toutes les formations, tu c'est vois. complémentaire, ouais. Voilà, exactement, c'est complémentaire. Et si par exemple, on souhaite se former avec toutes les formations, C'est-à-dire, comment ça se passe au niveau du financement? tu veux, tu veux faire toutes les formations d'affilée, machin là. Franchement, j'y pense. Mais c'est vrai que ça serait, voilà, c'est une idée qui m'a traversé l'esprit. Comment ça se passe au niveau du financement? Est-ce qu'on est financé que d'une formation? Alors, Est-ce qu'il y a possibilité? Comment? ouais, en fait, le truc, c'est que nous, on fait le financement, on crée comment dire, on utilise le financement qui est alloué aux entrepreneurs. Et donc, pour Ouais, ça, il faut un statut social. Donc, nous, ce qu'on entrepreneur. fait, c'est qu'on crée Ouais. un social, mais le truc, c'est qu'ils ont droit à une formation par an. C'est-à-dire que s'ils veulent Ah refaire, oui, c'est vrai, ben, ouais. ils doivent Ouais, attendre ouais, 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 un an. ouais. Ouais, donc, ouais, quoi que ça va. Une formation par an, c'est déjà ça. Déjà, et après, celui qui est vraiment motivé, bah, il n'a pas à attendre, il paye et il rentre en formation directement. En fait, il faut Hmm. comprendre Ouais, que, voilà. en fait, au début, c'est normal que les gens rentrent par le financement, parce que, comme je t'ai dit, Hmm. c'est une facilité. Mais quand tu as Ouais, compris la valeur de la chose, ça te fait plus rien de payer. Parce que, tu vois, moi, ouais, j'ai c'est payé vrai. mon premier accompagnement, je l'ai payé 3 400 euros. Et pour moi, c'était cher. Maintenant, je Hmm. vois ce que c'est pas cher. Et après, le frère qui m'a fait cet accompagnement, il m'a fait profiter d'un accompagnement à 30 000 euros. C'est-à-dire, tu vois, genre, Hmm. il y a des gens, moi, alhamdoulilah, il me l'a offert parce que c'était un très bon ami à moi, mais il y a des gens qui ont payé 30 000 euros. Je parlais avec eux, ils étaient avec moi, ils ont payé 30 000 euros. Moi, mon formateur, sa formation, lui, il a payé 50 000 euros. Tu vois, en fait, C'est ouf, c'est hein, c'est quand tu, ouais, ouais, quand tu l'entends. Mais en vrai, quand tu es dedans et que dans tu as les compris débuts, ouais. la valeur, quand tu as Hmm. compris la valeur de ce que le gars en face il peut t'apporter, c'est pas cher. Parce que tu imagines, tu prends un Hmm. accompagnement à 50 000 euros, mais dans les 6 mois à venir, t'en fais 100 000. Est-ce que c'est cher? Ouais, c'est Non. ça, en fait. Mais c'est ça, en fait, Hmm, hmm. c'est ça la promesse, en fait, quand tu prends un accompagnement de ce type-là, là, c'est qu'il te dit dépense 50 000, mais dans les 6 mois ou dans les 1 an, tu as fait 100 000. Mais Hmm. attention, c'est pas pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des paliers, tu vois. Par exemple, tu commences. Donc, Hmm. regarde, le palier premier, c'est quoi? Financement. C'est-à-dire que tu payes rien.
tu rentres en formation. Déjà, voilà, tu rentres, tu as la fibre qui arrive, la fibre, comment dire, entrepreneuriale. Ça commence Mm. à faire une petite idée dans ta tête. Tu veux devenir un entrepreneur. Ok. Deuxième étape, tu prends une autre formation. Donc pas trop cher, mais une formation qui va être un peu plus poussée que la première. Ok. Après la deuxième, bah, tu vas passer comme moi, un accompagnement, 3 400 € par exemple. Au-delà de ça, 30 Mm. 000 euros. Et après, tu montes comme ça, jusqu'à ce que tu arrives à des formations. Il y a des formations à 1 million d'euros, hein. Comme il s'appelle, là, le gars aux États-Unis, là, comment il s'appelle? Anthony. Comment il s'appelle? Robbins? Anthony Robbins. Lui, il vend des formations à 1 million d'euros. Ouais, c'est fou, hein. Ouais, il vend Franchement, des... dit comme ça, c'est fou, hein. Mm. ouais, mais et Excuse-moi, je voulais juste les gens, ils répondre à sont un contents. commentaire là que j'ai vu DZ 213. DZ 213, il y a sa femme juste à côté, donc voilà, je préfère clarifier les choses. C'est autorisé de faire des live mixtes. Mashallah. Ibarak, mashallah. Bah, si t'as la fatwa pour dire que c'est pas autorisé, envoie, Habibi, barakallahu fik. Mais là, pour l'instant, non, il n'y a rien. Il n'y a pas de caméra, il n'y a rien. Enfin. Ouais, non, en fait, c'est ça. Plus tu montes en fait dans le grade, plus tu voilà, ça te fait plus rien en fait d'investir une somme, mais tu sais De quoi? Ce que tu dépenses? où est-ce que tu dépenses en fait. Ouais. Oui, bien sûr. Et en plus, comme je te dis, c'est vraiment il y a des paliers. C'est-à-dire que tu vas pas venir, tu Mm, connais rien et tu vas dépenser, tu vas pas dépenser 50 000 € alors que tu viens de te lancer dans le business, tu vois. mm, mm. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Tu comprendrais pas de toute façon. Non, bah ouais, c'est ça. Tu comprendrais pas. Tu aurais dépensé 50 000 € pour rien et tu serais dégoûté du Mm, business. Donc, tu vois, ceux qui prennent des abonnements, des accompagnements à ce prix-là, c'est que déjà, ils ont fait de l'argent et qui veulent mm, passer un, à l'étape au-dessus, en fait. Tu sais, c'est que ça le business. C'est que des étapes. Tu montes. Déjà, tu apprends à faire 100, 200 € par mois, après 1 000 €, après 10 000 €, après 20, 30, 40 000 €. C'est comme ça, en fait. Tu sais, mm. c'est pas compliqué, en fait, quand tu regardes bien. Faire 20 000, 30 000, 40 000 € par mois, c'est pas compliqué. C'est juste mettre en place une stratégie, s'y tenir, travailler tous les jours un petit peu, et au bout d'un Mm. moment, ça va arriver. Tu vois. Mais c'est juste que si ta Ouais, stratégie ouais, veut que tu c'est gagnes ça. 30 40 000 €, si c'est au bout, tu vas les faire. Mais faut que Mm. tu fasses les causes. C'est ça. Faut tout à fait, faut être régulier. Et il faut pas, des fois, faut pas avoir peur aussi de sortir de sa zone de confort, par exemple. Parce que des fois, bon, c'est très développement personnel, mais c'est vrai que des fois, on n'ose pas faire les choses pour, parce que des fois, il y a des stratégies, voilà, dans le marketing, par exemple. C'est un exemple, hein. Mais là, on est en train de faire une présentation d'un live, etc. Bah, et voilà. Si un commerce, un centre de formation et que tu causes, bon, voilà, tu fais pas les causes, tu présentes pas tes formations, tu es, dans ton coin, bah, comment est-ce que tu Comment les veux gens ils vont savoir? Parce que attirer c'est du monde, quoi. ça. Et si tu fais pas de la pub, et si tu parles pas de toi Mm, autour de toi, si tu fais pas, tu prends pas un community manager qui fait ta pub, etc. Bah, comme tu as dit, genre, en mm, gros, personne ne saura que tu fais ça et en gros, tu vas pas gagner d'argent. Donc, il faut développer le business. Et pour ça, il faut se mm, former, il faut prendre des compétences, il faut c'est faire ça. travailler des gens pour ton business, etc. Tu vois. Mm, Mais bien sûr, c'est pas, là, on vend pas un truc tout beau tout rose, hein. Et vraiment, moi, je connais pas un entrepreneur qui s'est lancé et qui a cartonné direct. On passe tous par des moments de galère. Nous aussi, on est passé par des gros moments de galère. J'ai tout vu dans ta galère, surtout quand tu as fait la hijra, subhanallah. Et ça, c'est un grand rappel pour les gens. Si vous voulez que votre hali s'améliore, faites les causes pour faire la hijra et mettez la niya déjà dans votre cœur de faire la hijra. mm, Ça, c'est très important, mettre la niya, c'est parce que ça. c'est avec une bonne niya qu'Allah Azza wa Jalla, il va pouvoir vous faciliter. Ça bug un peu. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça. Ah oui.
Ah oui. Hmm. Ouais, non, c'est vrai. Ah ouais, Hmm. c'est pas comme ça. Non, c'est vrai. Et puis placer sa confiance en Allah par la suite Ouais, et non, c'est pas comme après, ça. Justement, nous, voilà. tu sais, De toute comme façon, ici, il y a les beaucoup épreuves, de gens qui viennent faire qu'on la reste en Umrah. France Et beaucoup, ou, ils parlent comment vous avez qu'on fait part pour dans un autre venir. Nous, on pays, veut voilà, venir, même si les on n'a pas épreuves, on d'argent en et a tout. Donc, on est obligé de tout au long de notre recadrer vie. Donc, les gens qui viennent ici. mais souvent, Leur dire que voilà, c'est on pas oublie, on pense aussi que facile quand on que ça. C'est-à-dire va que, partir, voilà, par exemple, forme-toi, fais un business, gagne un peu d'argent, viens, pose-toi et étudie le terrain. Tu vois, hmm, viens en avance avec ta famille, pose-toi 3 mois. Tu as le droit de venir 3 mois, tu peux te poser, pose-toi 3 mois. Regarde si ça te plaît, sinon tu vas au bled. Bref, en fait, il faut faire les causes, toujours pareil, il faut faire le SBAB, toujours. D'ailleurs, c'est hmm, pour ça que l'organisme s'appelle ASBAB, parce que c'est tout ce qu'on peut faire. On peut faire les causes et s'en remettre à ouais, Allah Azzawajal, c'est tout. ouais, Donc exactement. faites les causes, Et du coup, pour passez à avoir, l'action. ouais, ouais, je vous encourage aussi parce que c'est vrai que moi, pour avoir vu, voilà, le détail des formations, etc., déjà en amont, c'est vraiment complet, je trouve, et c'est vraiment, je trouve que c'est complet. On apprend, voilà, c'est comme ce que j'ai pu voir, on apprend les bases au début et au fur et à mesure en fait du programme et des jours, en fait, on approfondit. C'est ça que c'est vraiment pas mal. Et puis l'avantage aussi, c'est que quand même c'est en live en fait. Vous faites une formation, bon, c'est pas Ouais, en présentiel, hein, mais c'est à c'est distance, mais voilà, c'est en live. C'est pas comme une formation pré-enregistrée, etc. Donc c'est vrai que ça c'est pas mal. Et comment, par exemple, si une personne est intéressée, comment est-ce qu'elle bon, moi comment elle peut j'en parlerai s'inscrire. après, mais comment? Bah, comment elle peut s'inscrire? Bah, justement, ça, c'est. Je sais pas si ma femme, elle a t'a envoyé le lien justement d'inscription, Ouais, mais toi, tu pourras l'envoyer aux gens ouais. et ils s'inscriront directement par ton lien, Inch'Allah. Ok. Pour avoir plus d'informations, etc., comment? Est-ce il passe par mon lien et ensuite il remplit le Ouais, c'est formulaire ça. En fait, directement celui qui s'inscrit par le lien, il sera recontacté donc si c'est une femme, ça pourra le mettre. Si c'est une femme, mais que c'est une femme, et c'est une femme qui va la contacter. Si c'est un homme qui la D'accord, ok, ils contactera. sont Et recontactés. justement, elle pourra poser ses questions. Donc vraiment, c'est comme on a dit, le but, c'est de conseiller la personne. D'accord? C'est-à-dire Hmm, que si la personne avait des conseils, des informations, la personne va lui donner toutes les informations. Si après elle se sent d'attaquer et de faire la formation, elle s'inscrit. D'accord? Donc on la met sur une session de formation. Si elle veut encore attendre un petit peu, elle attend. Ça, c'est chacun fait comme il veut. Nous, on va jamais forcer personne. Au contraire, hmm, les opportunités, c'est les gens, ils les prennent quand ils veulent. Tu vois, moi, il y a des gens, ils ont fait des appels avec moi. Vraiment longtemps après, ils m'ont dit, ouais, Abdelmalik, en fait, j'ai envie de faire la formation. Bah, vas-y, marhaban, akhi, tiens, je t'envoie le truc. Tu veux faire quelle date? Telle date. hmm. Ok, il avait déjà toutes les informations. C'est juste que l'opportunité, elle n'était pas pour lui tout de suite. Tu vois, c'était pour Ouais, après. Donc, ça veut dire que c'est pas tout le monde au même moment. Tu vois, des fois, dans ta vie, tu as des choses, tu te dis, là, je peux pas prendre une semaine pour faire ça, c'est pas possible. Et d'autres, c'est le bon moment. Donc, quand c'est le bon moment pour les gens, ils s'inscrivent, ils font la formation, alhamdoulilah. d'accord. Ok. Ok, bah alors on fera ça, Inch'Allah. Du coup, moi, je vais partager le live. Je vais enregistrer parce qu'il y avait plein de personnes, je pense, qui n'ont pas pu assister là. Et Inch'Allah, je ne sais pas si vous avez des questions. Euh, Et puis, si tu veux refaire un live à l'avenir, marhaba, tu vois, ça c'est. On ne tarit jamais de conseils pour nos ouais. frères et sœurs, tu vois, genre, vu que voilà, maintenant ça fait un moment qu'on est dedans, on est passé par beaucoup d'étapes. Donc, si Mm. on peut aider avec des conseils et tout, machallah. Par contre, là, je vais devoir sortir dehors, donc peut-être qu'il y aura un peu de bruit, mais je continue aussi s'il y a des questions. N'hésite pas, j'y réponds, Inch'Allah, ok? D'accord. Bah, de toute façon, moi, je ne dois pas tarder non plus. Je pense que là, les enfants ont dû rendre dingue mon mari, là. Euh, voilà, si on finit deux questions et après, on pourra s'arrêter là. Et puis après, voilà, si c'est possible un live, on pourra peut-être préciser de quoi on parlera, par exemple, quelque chose de précis ou quoi. Que ça Ouais, serait bien bien sûr. aussi. Ouais. On peut trouver des sujets, des thèmes, bien sûr, et Ok. après les gens ils peuvent rebondir sur des questions. Sinon, notre expérience, ça peut servir. Ouais, Machallah, ouais, c'est toujours un plus, tu vois. super. Ok. Ok, Inch'Allah. Euh, je suis désolée, je voulais continuer les questions, mais c'est compliqué là. Ouais, en fait, on a pris beaucoup de temps pour Ouais, expliquer. Du coup, c'est vrai ouais, qu'on ouais. on a mangé sur le temps des questions.
Après, comme j'ai dit aussi, si vous avez des questions, même tu peux partager mon numéro si tu veux, il n'y a pas de problème, hein, pour répondre aux questions, ou même celui Ouais, d'Asbeb, tu vois, ok. s'ils veulent envoyer des messages sur Asbeb directement sur le compte, tu vois, c'est ma femme et moi qui gérons le compte. Donc, si c'est une femme, ma femme répondra. Si c'est D'accord, un homme, moi je répondrai. Pas de problème, tu vois. d'accord, ok. Ok, bah c'est bon. Là, je vais relever juste les personnes qui ont posé des questions. Envoyez-moi en privé, et comme ça, ou alors envoyez directement sur le compte de SBEP les questions. Voilà, si c'est vraiment des questions importantes que vous souhaitez. Voilà, quoi. Ok, je suis Pas désolée. de Là, problème. c'est un stress. La fin, c'est galère. C'était super et du coup, on a appris beaucoup de choses, Inch'Allah. Bon, on refait ça, Alhamdulillah, Inch'Allah, alors. mashallah, barakallahu fikum, wa jazakumullahu khair, et qu'Allah vous facilite dans le khair. Si c'est un bien pour vous, qui vous le facilite dans la dunya et dans l'akhirah. Amin, amin. Bon, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam Wa à alaykum tous. salam.